untouchable. Il y a vraiment cette analogie qu'on peut faire entre la danse et la discussion. Que moi, je parle avec mon vocabulaire, qui sont mes moves, mon interprétation de la musique. Mon adversaire va lui parler avec son vocabulaire à lui et on va échanger. Je m'appelle Lucas El Ragibi, aussi connu dans le monde du breaking sous le nom de Lucky. J'ai commencé fort jeune, donc j'ai pas nécessairement des souvenirs super concrets. Je recopiais juste mon grand frère qui lui faisait du break. Et donc moi à la maison, j'essayais simplement de copier ce qu'il faisait, de reproduire quelques petits mouvements et simplement essayer de le rendre fier. Le Wu-Tang Protect Your Neck. Le break m'a toujours beaucoup parlé pour cet aspect musical et aussi cet aspect créativité où on cherche à débloquer des nouveaux mouvements, essayer à modifier, les faire un peu à sa sauce, trouver sa façon de s'exprimer. J'aime bien me creuser la tête, passer des heures à me mettre dans des positions inimaginables. La musique est clé dans le break. On danse sur la musique, on s'adapte à la musique, on suit le rythme de la musique. Donc on a vraiment une approche où on va décortiquer ce qu'on entend. On n'écoute pas juste la musique pour l'écouter, on essaye vraiment de la comprendre et la laisser mouvoir, faire bouger notre corps. Si on va s'entraîner toujours sur le même type de musique, on va toujours développer le même type de mouvement. Windmill, donc le ciseau, qui est un move assez basique, un des premiers power moves qu'on apprend, mais qui pour moi est vraiment magnifique. Je dirais que je le maîtrise pas mal, vraiment pas mal. Voilà, le break, ça vient du milieu urbain, ça vient de la rue, c'est né au Bronx, il y a des années de cela. Je dis que la danse, c'est un moyen d'expression, c'était essentiellement un moyen d'expression de ces gens-là dans les banlieues à l'époque. Et donc c'est sûr qu'il y a un peu cette façon d'être un peu bad boy, un peu provocateur, qui est fort présent dans le break, où on essaye finalement d'être cool et d'être le plus cool et vraiment de montrer ce qu'on sait faire et de montrer que voilà, on est le plus fort dans le cadre de cet échange avec un autre danseur. Je dirais une Azura 5000, une Saucony Azura 5000, c'est le top pour breaker. Libre à la créativité de chacun, pas de tenue obligatoire, vous pouvez venir comme vous voulez. Il y a vraiment cette analogie qu'on peut faire entre la danse et la discussion. C'est-à-dire que moi, je parle avec mon vocabulaire, qui sont mes moves, qui est mon interprétation de la musique. Mon adversaire va lui parler avec son vocabulaire à lui et on va échanger. C'est-à-dire que je vais faire mon round, je vais danser et lui va me répondre. C'est pas une discussion qui est dénuée de sens, il va essayer de me répondre par rapport à ce que moi j'ai fait. Les moments que je préfère dans le battle, c'est le moment où je vais vraiment me sentir libre, que je vais décompresser et juste exprimer sur l'instant T, voilà, qu'est-ce que je ressens, me laisser guider par la musique. Et ça, c'est ce qui va me laisser le meilleur souvenir. Pas toujours évident à faire, mais ça en vaut vraiment la peine et c'est une super sensation. Matchup that we have, representing Belgium with attitude. His name is Lucky! Un endroit assez fou, l'événement Breaking On en Suisse. Et j'ai breaké sur un bateau. C'était super bizarre de breaker sur un bateau parce qu'il était à l'arrêt essentiellement, mais à certains moments il commençait à tourner sur lui-même et ça jouait à l'encontre où justement ça amplifiait les rotations que moi je pouvais faire dans ma danse. Le break existait avant d'être dans les JO, il a son histoire, il a ses valeurs, il a son mode de fonctionnement. Et maintenant, il y a cette deuxième branche qui est le break plus sportif. Il faut bien sûr s'adapter, s'ajuster. Et on a donc deux courants qui ne sont pas antagonistes, mais plutôt complémentaires. On va vraiment avoir l'occasion de
générer de nouvelles opportunités et vraiment avoir un sentiment de cercle vertueux où la culture offre au break sportif et le break sportif va rendre à la culture. Donc je trouve ça super positif. Même si le break n'était pas au JO avant, petit, ça a toujours été dans la culture et dans les traditions de regarder les JO à la TV. C'est quelque chose qui réunit beaucoup les gens et qui inspire, qui motive. On a toujours regardé ça en étant impressionné de se dire waouh, le niveau qu'il faut être juste pour être au JO, c'est impressionnant. Et je pense que ça pousse vraiment à vouloir s'investir dans sa passion le plus possible.